batteur. Arsène Rama, responsable de la structure Onisifor Music, également professeur de batterie et d'instruments traditionnels. Merci pour le privilège que vous me donnez de traiter sur le thème le rôle d'un batteur dans un orchestre. C'est un thème vraiment pertinent parce que souvent on est batteur, mais souvent on ne connaît pas notre rôle. Voilà. Et pour vous donner une petite anecdote, le batteur c'est comme un chauffeur qui conduit un véhicule et qui prend des passagers. Si le chauffeur dérape, le reste des passagers vont couler. Voilà. Donc je viens de manière plus explicite. Le batteur, je peux dire, c'est le métronome du groupe. Le batteur, dans un groupe, son rôle, c'est d'accompagner. Et quand nous regardons dans un orchestre, nous avons plusieurs instruments, dont la guitare basse, nous avons la guitare solo, nous avons le piano, nous avons souvent peut-être le saxo. Voilà. Ça dépend de comment n'importe quel orchestre peut être composé de plusieurs instruments. Mais le rôle du batteur, c'est d'accompagner. Mais souvent, le problème de nous les batteurs, souvent nous poussons trop des vidéos. Je prends comme les Tony Weiser, les vidéos gospel, c'est bien de les bosser. Mais souvent, nous ne savons pas comment les appliquer en orchestration quand on joue avec un groupe. Il faut savoir quand est-ce tu dois pouvoir mettre ta roulade, parce que quand on parle de roulade, la roulade est une transition entre un couplet ou un refrain, en quelque sorte, couplet ou un refrain. Mais maintenant, souvent, il y a plusieurs batteurs que j'ai eu à croiser, que j'ai vu jouer. Souvent, ils passent plus le temps, au lieu d'accompagner, à d'improviser, à faire beaucoup de roulades. Alors que le rôle du batteur, c'est de donner le rythme, c'est d'accompagner. Parce que, au fait, imagine, je suis en train de te communiquer. Toi, je suis en train de parler avec quelconque personne. Par exemple, actuellement, je suis en train de communiquer à voix basse avec vous. Donc, vous arrivez à me comprendre facilement. Mais imagine, j'étais en train de bavarder, je parlais. Vous voyez, c'est difficile, vous n'allez jamais comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je parle de manière bas avec vous. Vous voyez, vous arrivez à cerner ce que je suis en train de vous dire. Le batteur, c'est le même comportement qu'il doit avoir sur la batterie. Tu ne dois pas bavarder, tu dois communiquer, tu dois donner de l'émotion. Mais donner de l'émotion, ce n'est pas faire beaucoup de technique. C'est pas faire beaucoup de technique. Je donne un exemple simple. Un batteur peut permettre de se défouler comme il veut. Quand par exemple il a l'occasion peut-être on lui donne il est en train de jouer et on lui dit improvise. Ça c'est, on t'a donné une partie spécialement d'improviser. Là tu peux donner tout ce que tu veux, tu peux dégager tout ce que tu veux. Mais quand tu joues avec une équipe, il faut communiquer. Communiquer c'est très important. Tu joues l'essentiel. Et quand tu joues l'essentiel, tu vas voir le bassiste et le batteur jouent plus en synchronisation. Dans un groupe, la synchronisation, c'est plus le bassiste et le batteur. Le jeu de la grosse caisse et de la basse se suivent à chaque fois. Le batteur doit être jouer de manière intacte, comme cela. Et maintenant, le pianiste va jouer, le guitariste va jouer, le chanteur va chanter. Et quand un batteur est dans un groupe, même je ne parle pas seulement des batteurs, même du pianiste, du bassiste, du saxophoniste, vous êtes là pour accompagner le chanteur. Et là, le chanteur est là pour communiquer un message. Imagine que le chanteur est en train de communiquer un message et vous êtes en train d'improviser derrière. Vous voyez, sur place, vous n'êtes plus dans le même état d'esprit et il n'y a pas de synchronisation. Voilà. Mais quand vous jouez en groupe, le batteur doit être joué de manière... Avec le groupe de batteurs de l'Afrique francophone, les débutants deviennent professionnels et gardent un haut niveau.
avec le groupe de bateaux de l'Afrique francophone, les débutants deviennent professionnels. Précis. Le batteur doit être métronome, c'est-à-dire maîtriser le tempo, jouer ce qu'il faut. Et quand le batteur doit rouler au moment là où, pour annoncer un couplet ou un refrain. C'est très important. Un couplet ou un refrain. Tu dois toujours rouler en fonction de ce qui doit se passer au fur et à mesure dans le morceau. C'est très important. C'est très capital. Et un batteur qui est comme ça, il est impeccable. On n'a pas besoin de faire des grandes, de jouer des grandes rouleurs parce que souvent le problème de nous les batteurs, on veut toujours se faire connaître, on veut toujours se faire voir. Et ça fait que souvent on veut être beaucoup en ébullition. Et là, souvent c'est un danger. Souvent ça fait que nous ne sommes pas en synchronisation avec le groupe en quelque sorte. Donc, ce que j'ai comme conseil, en tant que batteur, quand tu joues, écoute les autres. Vous devrez être en parfaite symbiose, parfaite harmonie. Et là, ça va vous permettre de grandir. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Et maintenant, si vous avez également besoin de vidéos pratiques, je peux également vous donner des vidéos pratiques sur l'orchestration avec des vidéos que je vais vous poser. Et maintenant, si vous avez également besoin de vidéos pratiques, je peux également vous donner des vidéos pratiques sur l'orchestration avec des vidéos que je vais vous transférer dans le groupe. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Je sais que vous nous suivez partout, Burkina Faso également, d'autres pays. Je vous encourage à tous de persévérer, de bosser et surtout mettre la rigueur dans le travail que vous faites. Vous allez voir que vous allez réussir, vous allez devenir des excellents batteurs. Voilà. Et Dieu vous bénisse abondamment.